Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une semaine de stage au soleil en Espagne, à Gérone, le paradis des cyclistes. J'ai profité de cette semaine pour marquer un petit peu le lancement de ma saison 2024. Une semaine d'entraînement intensif avec des cyclistes de haut niveau. On va revoir les bases ensemble. Je vous emmène avec moi. Je fais du vélo depuis maintenant 1 an et demi. J'ai passé une première saison très intense dans laquelle je me suis lancé beaucoup de défis et de challenges, mais sans jamais m'être réellement préparée pour ça. Donc pour 2024, j'ai envie de changer ça. Et pour ça, j'ai décidé d'attaquer l'année très fort en partant une semaine à Gérone pour un stage d'entraînement afin de lancer ma saison. Me voici donc en Espagne avec Bike Evasion pour une semaine de stage d'entraînement à Platja d'Aro. C'est un cadre idéal connu par beaucoup de cyclistes. Il est très connu pour ses routes vallonnées, mais aussi son climat qui est très doux en mars. Nous allons être accompagnés par une équipe de professionnels avec des séances spécifiques tous les jours, très variées pendant une semaine et tout ça afin de préparer au mieux 2024. Je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous souhaitez me soutenir et m'aider à progresser. Après une dizaine d'heures de route et un passage très enneigé dans les Pyrénées, nous sommes arrivés à Platja d'Aro, une petite station balnéaire juste à côté de Gérone. Nous avons la chance de partir cette semaine avec Bike Evasion et pour ça, rien de mieux que le fondateur pour vous en parler. Donc Aurélien, organisateur des stages cyclistes Bike Evasion. Nous sommes dans la région de Gérone pour une semaine de stage pré-compétition. Tout au long de la semaine, les sorties qui sont proposées sont variées. On a des sorties qui vont être beaucoup plus longues. À côté de ça, on va aussi greffer des sorties plus courtes, plus rythmées, avec des exercices plus spécifiques. Là, l'objectif d'avoir un collectif et d'avoir aussi des groupes de niveau va nous permettre de mettre en application des exercices qui vont permettre en fait de progresser. Pourtant, j'ai failli faire un faux départ puisque une semaine juste avant de partir, je me suis fait percuter par une voiture. Heureusement, avec quelques jours de repos, avec des antidouleurs et quelques séances d'ostéo, j'ai pu partir dans de bonnes conditions et réaliser le stage dans sa totalité. À cause de l'accident, je n'ai malheureusement pas pu partir avec mon Fraction, mais heureusement, Origine a été là pour me soutenir et m'a envoyé en urgence un nouveau vélo avec lequel j'ai pu rouler pendant toute la semaine. J'ai donc pu tester l'Axom 3 GTR. Ce vélo appartient donc à la gamme des Axom de chez Origine, c'est donc un vélo moins aéro que la gamme des Fractions. L'Axom 3 GTR est cependant un vélo qui a été élaboré pour rechercher un haut niveau de performance. Vraiment, de ce que je peux vous dire, j'ai vraiment beaucoup apprécié rouler avec cette semaine. Il a été hyper polyvalent, que ce soit dans les différents dénivelés que j'ai pu faire avec les différents pourcentages, que ce soit dans du 5% jusqu'à du 16%. Je me suis vraiment régalée et dès que j'ai pu appuyer un petit peu sur les pédales, j'ai tout de suite ressenti cette bonne transmission, ce qui fait que j'ai toujours pu avancer à un bon rythme dans toutes les côtes que j'ai pu faire. Sur le plat, il a également été très répondant, que ce soit dans les roues à plus de 45 km/h ou que ce soit dans des exercices de sprint dans lesquels j'ai vraiment pu exceller grâce à sa réactivité. Je suis très contente de cet Axom qui est très polyvalent, à la fois très confort mais en même temps très réactif quand on veut aller pousser un peu plus de watts. Maintenant que vous connaissez ma machine, il est temps de rentrer dans le vif du sujet, il est temps de parler du stage et ce stage, il a été très intense puisque c'est 5 jours de vélo, c'est 6 sorties avec plus de 17 heures de selle et 400 km de vélo. C'était vraiment intense, une charge d'entraînement particulièrement élevée vis-à-vis de ce que j'ai l'habitude de faire, mais grâce à une bonne préparation quotidienne, la semaine s'est vraiment passée sans accroc. Quand nous sommes arrivés dimanche soir, on a eu une réunion générale avec tout le monde, l'occasion pour nous de présenter tout le programme de la semaine. Première soirée, c'était aussi l'occasion de faire connaissance avec tous nos partenaires de route de la semaine et autour d'un petit verre de sangria, bien évidemment. On a eu un petit package de bienvenue et si vous me connaissez, vous savez, j'adore ça, donc on va l'unboxer ensemble. Alors, on a été très gâtés déjà. Le maillot, très important. Ensuite, la musette, Groupama FDJ, équipe professionnelle quand même. On a donc le bidon, la barre de céréales et le petit gel pour ne pas mourir dans les côtes. C'est top. Franchement, nickel.
Parce que oui, un stage c'est aussi des rencontres avec d'autres cyclistes de tout âge, de tout horizon, et cette cohésion de groupe qu'on va réaliser pendant une semaine, elle va être très importante puisque forcément quand on passe autant de temps ensemble, autant de temps sur des séances aussi intenses, forcément ça rapproche, et toute cette cohésion qu'on va établir, ça va nous permettre de profiter et de passer des bons moments ensemble hors vélo, et ça pendant la semaine on en a passé pas mal. Cette semaine nous étions 18 participants et on a passé de belles journées mais aussi de belles soirées à discuter, à rigoler, à jouer et à même tester les bars de Plagia d'Ao. Mais revenons au vélo. Ce type de briefing qu'on a eu le premier soir, eh bien on en a eu tous les soirs. Ces briefings, ils étaient hyper importants puisqu'ils nous permettaient de présenter la sortie du lendemain et donc de savoir à quelle sauce on allait être mangé. C'était important pour se préparer mentalement, mais aussi pour pouvoir préparer ses habits et son alimentation. Généralement, on partait à 9h le matin, donc le réveil était assez matinal, mais avec un buffet de petit déjeuner comme on a eu tous les matins, c'était pas difficile de trouver la motivation pour se lever. En tout cas, moi, j'ai quand même fait très attention à ce que je mange le matin pour ne pas manger des choses trop grasses ou des choses trop sucrées qui m'auraient fait vomir sur le vélo 2 heures plus tard. Et une fois le petit déjeuner avalé, on n'avait plus qu'à filer dans notre chambre avec Quentin pour finir de se préparer, que ce soit pour s'habiller, pour préparer nos bidons et notre nourriture, mais aussi finir d'équiper nos vélos. Et une fois que tout ça s'était fait, on retournait à la piscine pour le rassemblement général des deux groupes et on avait un tout petit briefing qui permettait de donner les dernières consignes, les dernières instructions avant de prendre le départ. Et maintenant que nous sommes prêts à partir, il y a un premier défi que je dois relever qui est celui de rouler en groupe. Comme vous le savez, quand je suis à Nantes, je roule très souvent toute seule ou alors seulement accompagnée de Quentin. Là, tous les jours, je vais devoir rouler en groupe, je n'ai pas l'habitude de ça et si je veux aller jusqu'au bout de ces sorties, il va falloir que je tienne la roue. Mais heureusement, nous avons constitué des groupes de niveau. On a donc le groupe A qui est le groupe le plus rapide et le groupe B, le groupe dans lequel je suis. Ces groupes de niveau, ils vont nous permettre de rouler avec des personnes qui ont un niveau homogène, ce qui est beaucoup plus agréable et ce qui fait qu'on est une dizaine de cyclistes par groupe. Et dès le premier jour, dès la première sortie, on a pu mettre en pratique ces groupes de niveau. On rappelle, on a une première bosse là, au bout de 7-8 bornes. Dès les premiers kilomètres, je me suis sentie très à l'aise dans mon groupe et donc je peux déjà vous le dire, grâce à ce stage, j'ai quand même découvert / redécouvert le plaisir de rouler en groupe. Lors de cette sortie, on a très vite attaqué la première côte de la semaine, la première d'une très longue série. Les 8 premiers kilomètres du stage sont commencés et là, première difficulté de la journée, petite côte de 4 km à 4% de moyenne. Donc on va y aller en détente. Parce que si je me mets à bloc maintenant, je vais pas finir le stage. Première côte terminée, on est en haut. L'avantage, c'est que chacun peut prendre son temps dans la côte, chacun monte à son rythme, puisque une fois en haut, tout le monde s'attend. Et ça m'a vraiment permis de ne pas me mettre trop la pression et de ne pas me mettre non plus trop à bloc. Entre deux côtes, on a même pu rouler avec le groupe A qui est parti en différé 20 minutes derrière nous et qui nous ont donc très vite rattrapés puisqu'ils roulent plus vite. Ça m'a permis de mettre dans les roues des meilleurs du stage et donc là, il y a eu une très grosse différence. Là où j'étais à 30 dans mon groupe, très vite dans les roues, je me suis retrouvée à 40 km/h. C'était vraiment une sensation plutôt amusante de rouler aussi vite mais sans pour autant plus me fatiguer. Mais forcément, dès qu'une côte réapparaît, les différences de niveau se font ressentir. Bon me voilà dans ma petite côte toute seule. Le groupe A est devant, loin devant. Le groupe B est pas loin derrière. Ouf. Et ça envoie du lourd quand même. C'est là que je me dis que Nantes c'est vraiment très plat et que ce stage il est hyper bénéfique pour l'étape du Tour et toutes les cycles en montagne que je vais faire. Donc c'est trop cool. Donc là, pas de pression, chacun monte à son rythme, ça commence à s'effilocher et très vite je vais de nouveau me retrouver avec mes compagnons du groupe B et ça c'est vraiment cool pour grimper dans la bonne humeur. Aujourd'hui c'était la première journée du stage, cette sortie on l'avait appelée mise en jambe mais pour moi ça a quand même été très loin d'une mise en jambe. Au programme on avait 85 km
pour à peu près 800-900 de dénivelé. Donc ça a été 85 km franchement de bonheur. On a pu découvrir surtout les paysages environnants de Gérone, les paysages espagnols et franchement c'est juste trop chouette. On a trop eu de chance, il a fait un grand soleil pendant toute la sortie. J'ai même commencé le bronzage de cycliste donc je suis trop contente. Et pour encaisser toute la semaine, encaisser tous les entraînements, il y a plusieurs points qui vont être importants et je vais vous parler du premier point. Déjà, le premier point, ça va être l'importance de boire et de manger régulièrement sur le vélo. Au début du stage, ça n'a pas été très terrible puisque je ne suis pas très à l'aise pour manger sur le vélo. Étant habituée à rouler seule, j'ai pris la mauvaise habitude de m'arrêter pour manger et là c'est pas forcément possible de le faire avec un groupe, donc au fur et à mesure des premières sorties finalement j'ai oublié de manger. Ça m'a valu une grosse fringale le jour 2 qui était une sortie d'endurance, donc tout de suite ça a été le petit déclic qui fait que les jours d'après j'ai un peu changé de mindset. Suite à ma fringale jour 2, j'ai décidé d'aller faire le plein à Decathlon et donc je suis allée racheter plein de petites choses, de la boisson isotonique, des compotes, des pâtes de fruits, d'autres pâtes de fruits, enfin bref, là je n'ai plus d'excuses pour faire de fringales et j'ai vraiment de quoi manger et me régaler sur le vélo. Et je me suis forcée à manger beaucoup plus sur le vélo. Honnêtement, j'ai essayé de manger toutes les 30 minutes, que ce soit des compotes, des barres de fruits ou des barres de céréales. Et concernant l'hydratation, pareil, boire tout le temps un petit peu, pas prendre des grosses gorgées, mais au moins régulièrement. Et grâce à ça, j'ai tout de suite senti la différence entre le début du stage et la fin du stage. Le deuxième point qui va être très important pendant la semaine, ça va être la récupération. Là, ça va être une semaine qui va être très intense avec une charge d'entraînement très élevée. Donc la récupération entre les jours va être très importante. Et pour ça, dès le deuxième soir, on a eu une soirée sur la thématique des récupérations où on nous a présenté du coup toutes les bonnes habitudes, les bons réflexes à avoir. Donc je vais partager ça avec vous. Et en fait, on délaisse très souvent la récupération. Il se doit d'être intégré en fait à votre créneau horaire d'entraînement parce que ça fait partie intégrale de l'entraînement. Vous n'intégrez pas ça dans votre entraînement, en fait, au fur et à mesure, vous allez saturer. Pour la récupération, les grandes lignes, évidemment, ça passe par la nutrition, par le sommeil, par les étirements, par de l'automassage. Premier réflexe que j'ai eu tous les jours quand je rentre de ma sortie de vélo et que je me douche, tout de suite après ma douche, je mets mes chaussettes de récupération. Donc généralement, je les ai portées toute l'après-midi pendant quelques heures. Ça permet d'améliorer la circulation sanguine et donc favoriser une bonne récupération. Avant d'enfiler mes chaussettes de récupération, j'utilise aussi parfois un baume aroma pour faire ce qu'on appelle de l'automassage avec ce baume aux huiles essentielles pour me soulager les muscles. Les jours où j'ai eu l'occasion d'en faire, j'ai aussi pas hésité à faire des siestes. Très important de pouvoir gratter quelques heures de sommeil pendant la journée puisque comme je vous le disais, le matin, les réveils c'est plutôt matinaux. J'opte pour une petite sieste, je pense que ça va me faire vraiment du bien. Et je vais aussi tenter un nouveau truc dont on m'a parlé au stage. Ça s'appelle la déclive du lit, c'est-à-dire qu'en fait je vais installer, du coup je vais vous montrer un oreiller au niveau de mes jambes, ce qui va me permettre de surélever un tout petit peu mes jambes pendant que je dors. Et normalement ça aussi, ça fait partie du processus de récupération. Donc je vais tester, je vais voir si ça marche, mais en tout cas j'espère être bien requinquée après cette petite sieste. Également après les sorties, il est recommandé de ne pas manger tout de suite. Il faudrait globalement attendre au moins 1 heure après être rentré pour commencer à manger. Par contre pendant cette heure-là, il est hyper important de bien réhydrater son corps. Je viens de rentrer de ma sortie, donc la première chose que je vais faire, c'est que je vais boire un bidon avec de la boisson de récupération dedans, dans lequel il y a plein de bonnes choses qui vont permettre à mon corps de récupérer très très vite. Et une fois que j'aurai fini ce bidon là, d'ici 30 minutes, 1 heure, je pourrai aller manger. Si on a également une journée de récupération, donc là c'était l'occasion d'aller se balader à Gérone, d'aller découvrir du coup la plus grosse ville qui est à côté de Platja d'Aro, qui est une ville très cycliste dans laquelle il y a beaucoup de magasins pour les cyclistes et ça c'est un peu mon petit péché, donc malheureusement j'ai fait quelques craquages. Ça te va super bien. Moi je pense que ça me va super bien. Il est déjà acheté. Allez, content. Sinon c'était hyper cool de juste pouvoir se balader dans Gérone qui est une super ville très mignonne. On y croise quelques stars comme Cameron Jeffers, mais surtout on y découvre des lieux un peu plus mythiques pour les cyclistes comme le café cycliste La Fabrica. J'ai également eu l'occasion pendant la semaine de faire un massage sportif par Vanessa qui est une ancienne masseuse de l'équipe professionnelle Groupama FDJ et ça m'a vraiment permis de soulager mes jambes et de me revigorer pour le reste de la semaine. Je m'appelle Vanessa, je suis masseuse, en fait j'ai été masseuse au sein de l'équipe Groupama FDJ pendant 10 ans. J'ai eu l'occasion de masser Thibaut Pinot, Jacopo Guarnieri, Rudy Mollard. Pour une bonne récupération, l'idéal c'est de bien se réhydrater. L'idéal c'est d'apporter beaucoup de sels minéraux, des oligo-éléments. Donc en règle générale on conseille de se réhydrater avec des eaux
très minéralisés comme la ceinture avec du jus de raisin qui va apporter des antioxydants, puis aussi bien resucrer aussi l'organisme, apporter pour justement éviter les crampes au niveau des muscles. Et puis ce qui est bien aussi, c'est de pratiquer aussi l'automassage qui peut justement décontracter les muscles et puis limiter toutes les tensions musculaires. L'idéal, c'est d'utiliser des huiles parce que ça a un pouvoir un peu plus glissant. Moi, je sais que je travaille beaucoup avec des huiles essentielles à base d'arnica, donc qui ont des actions anti-inflammatoires. Donc là, tu es là ce soir parce que tu as accumulé les kilomètres. Le fait de masser, ça va t'apporter beaucoup de souplesse, ça va détendre tes muscles et puis ça va permettre aussi, là on est en fin de journée, donc je pense que tu vas te détendre. Donc déjà ton corps il va se libérer de toutes les tensions musculaires et tu vas passer une agréable nuit. Là, je commence souvent par les pieds. Moi, j'aime bien commencer par les pieds. Ouais, ça chatouille. T'es chatouilleuse? Ça chatouille. Puis, au-delà de la récupération, il ne faut pas oublier qu'on est dans un cadre qui est idéal pour faire un stage d'entraînement. Nous sommes en Espagne, mais surtout, nous sommes dans un hôtel 3 étoiles en pension complète. Et même si ça a l'air de rien, le fait d'avoir de belles chambres avec des petites cuisines pour préparer les bidons ce matin, mais surtout le fait de pouvoir avoir un buffet matin, midi et soir, de ne pas avoir à se préoccuper de faire à manger, et ça soulage vraiment beaucoup l'esprit et ça permet encore une fois de favoriser une meilleure récupération. Alors pour nos stages pré-compétition, on a choisi la région de Gérone, avant tout pour sa proximité avec la France, mais également pour ses conditions climatiques. Ça fait déjà quelques jours qu'on est là et on a roulé essentiellement sous un très beau soleil, donc c'est ce que les participants aussi cherchent. À côté de ça, on est en hôtel, en pension complète. L'objectif va être de pouvoir améliorer en fait la récupération. On a des sorties qui sont quand même assez exigeantes, qui sont assez longues. La région de Gérone elle a aussi l'avantage d'avoir des routes qui sont propices à la pratique du cyclisme. C'est des routes qui sont récentes, qui sont en excellent état. On a un relief qui est plutôt vallonné, sans que ce soit non plus trop exigeant. Donc même un profil plus débutant va pouvoir se faire plaisir sur le secteur. Et avant tout la sécurité, puisque finalement on a la chance de pouvoir rouler sur des routes non pas désertes, mais en tout cas très peu utilisées par les automobilistes. Et c'est forcément un plaisir pour nous en tant que cyclistes de pouvoir rouler durant de nombreux kilomètres en se sentant en sécurité. En plus, Platja d'Aro, c'est vraiment hyper chouette, c'est très vivant, il y a plein de restaurants, il y a plein de bars et puis il ne faut pas oublier quand même qu'on est au bord de la mer. Nous, on a eu l'occasion d'aller visiter cette petite ville avec les copains et on a vraiment bien rigolé. Jour 4, on fait les magasins. J'ai trouvé un petit outfit qui me va bien. Ça arrive vite, hein. Comme ça la récup. C'est la récup mentale, ça permet d'être mieux dans sa tête. Chocolat ou chocolat? Bon, malgré tout ça, malgré ce cadre idéal et toutes ces bonnes habitudes de récupération, il ne faut pas oublier que la semaine est très intense, que la charge d'entraînement est très élevée et la fatigue va commencer à arriver, surtout à partir du jour 3, le jour où il y a eu les exercices techniques qui ont été très énergivores. Le jour 3, nous avions 2 sorties dans la même journée. Le matin, c'était exercice de sprint. Donc pour ça, on était par équipe de 3, un lanceur, un poisson pilote et un sprinter. Et l'objectif, c'était donc de tester sur 500 mètres notre capacité à réaliser un sprint lancé. On a d'abord fait 3 sprints dans lesquels on a pu tester les 3 rôles, mais moi, mon rôle préféré, ça a été le rôle de sprinteuse. On a donc décidé de réaliser un 4e sprint dans lequel j'étais la sprinteuse et l'objectif, c'était vraiment de me mettre à 200%. Je vous laisse avec les images parce que je pense qu'elles parlent d'elles-mêmes. C'est toi devant. 206 BPM. Lors de ce sprint, j'ai vraiment tout donné, je me suis vraiment dépassée puisque je fais un record de fréquence cardiaque maximale à 206 BPM et je fais également plus de 600 watts pendant ce sprint. Puis pour rigoler, on a décidé de faire un dernier sprint en 1 versus 1
Avec Quentin, bon clairement il n'y avait pas match, mais l'idée c'était de rigoler tous les deux et de voir l'écart de niveau qu'il y avait. Et il n'y a pas à dire, il est évidemment bien meilleur que moi. En quelques mètres, il m'a clairement fumé. Allez. J'ai une vocation qui est en train de naître là. Voilà. Je vais m'entraîner toute l'année. J'ai un cœur qui monte à 206 BPM. Je peux te dire que le jour où j'ai les jambes, je suis la future Jacobsen. Je sais pas qui est le meilleur sprinter du monde. Philipsen. L'après-midi, on est donc ressortis, cette fois-ci pour faire 2 simulations courses sur un parcours de 6 km. La première course, c'est pas très bien passé, je vous explique ça. On est 3 dans mon équipe, il y a moi, Alan et Bruno. Et l'idée de la première course, c'est de ne pas faire grand-chose, rester bien abrité dans les roues pour laisser les autres user leurs cartouches. C'est royal, on m'emmène jusqu'à la ligne de départ abrité dans la voiture. Comme ça, je consomme pas d'énergie. On a formé 3 équipes au départ. Il y a mon équipe de 3, une deuxième équipe de 3 cyclistes et une troisième équipe où ils sont seulement que 2. Comme je vous le disais, on est sur un parcours de 6 km en ligne droite. Par contre, c'est extrêmement vallonné. Il y a des belles petites côtes et des petites descentes. Donc, dès le départ de la course, je respecte la stratégie. Je me mets au chaud dans les roues, mais honnêtement, ça roule fort. Je le vois à mon cœur, je suis à plus de 190. Donc, malgré ça, je peine à suivre. Donc il aura fallu seulement d'une attaque au bout à peu près de 2 km pour que malgré le fait que j'essaye de me mettre à 200% pour essayer de suivre cette attaque-là, malheureusement ça ne va pas suffire puisque là on est un tout petit peu en côte. C'était le meilleur moment pour attaquer et malheureusement moi j'ai pas les jambes pour réussir à les suivre. On voit l'un de mes coéquipiers qui repart en furie derrière moi pour essayer de se joindre à l'échappée, mais moi en tout cas ça va pas le faire, j'ai pas les watts nécessaires donc je vais tout doucement me faire lâcher par ce groupe de cyclistes. Et malgré une tentative de l'un de mes adversaires qui va vouloir quand même essayer de me ramener parce qu'il aimerait que je joue la course, je vais essayer de prendre sa roue, mais là je pense que je suis à plus de 200. J'ai beau essayer de vouloir tenir sa roue, ça ne le fait pas. Lui évidemment il va réussir à remonter tout doucement sur cette échappée, mais moi clairement là j'ai plus les jambes, j'ai plus le cœur, il n'y a plus rien qui va. C'est une fin de course pour Nono. Bah, j'ai sauté, ils ont attaqué et j'ai suivi et j'ai pas suivi donc j'ai pas voilà, puis avant-dernière. Malgré cet échec, il me reste quand même une deuxième course pour faire mieux, donc Noémie, l'encadrante, va en profiter pour nous faire des retours sur ce qu'elle a vu pendant la première course, les choses qu'on a bien faites, les choses qu'on a mal faites, afin qu'on puisse déjà progresser et améliorer ces points-là sur la deuxième course. Pour la deuxième course, on a décidé de changer les équipes puisqu'on s'est rendu compte qu'elles n'étaient pas forcément équitables et effectivement, pendant cette deuxième course, j'ai pu prendre plus de plaisir mais surtout j'ai fait un bien meilleur résultat. Donc pour cette deuxième course, je serai au départ avec Mélissa qui roule habituellement avec le groupe A et je serai aussi également avec Laurent qui vient de gagner la première course. Ils ont clairement un meilleur niveau que moi, donc la stratégie pour cette deuxième course, ça va être plutôt moi d'essayer de rouler pour pouvoir les emmener potentiellement soit créer une échappée, soit pouvoir les emmener jusqu'au sprint puisqu'il y a de grandes chances qu'ils puissent une nouvelle fois gagner. Cependant, la course ne va pas du tout se passer comme nous l'avions imaginé puisque Yannick, donc c'est du coup mon adversaire qui a essayé de me ramener sur la course précédente, va décider de rouler et de se mettre devant le peloton pendant au moins quasiment 4 km. C'est lui qui va donner le rythme pendant ces 4 km, donc on va tous finalement rester au chaud, donc finalement ça m'a permis moi de m'économiser pendant tout ce début de course, donc mes coéquipiers qui sont du coup en pleine forme également vont décider de la jouer offensive et vont mettre une attaque dans une côte, c'est là que ça va faire la différence. On voit donc Laurent, Mélissa et Bruno qui partent en échappée et moi qui peine un tout petit peu derrière. Je ne sais pas si vous arrivez à m'apercevoir derrière, mais Noémie a bien compris que je voulais jouer également la gagne et donc dans les côtes, elle se met à me pousser pour m'aider à revenir sur cette échappée là. Franchement, j'ai tout donné, encore une fois, je suis à plus de 200 au cœur. J'ai vraiment tout donné pour espérer rester dans cette échappée. Elle aussi, je pense qu'elle se met complètement à bloc pour m'aider à revenir avec moi, mais ça va pas suffire malheureusement. Elle tente comme dernier espoir d'essayer de me faire prendre sa roue pour essayer de revenir sur l'échappée, mais j'en peux absolument plus, je suis à bloc. Donc elle va essayer de revenir. Vous avez vu, hein, j'étais quand même pas très loin de réussir à tenir cette échappée là, mais ça ne va pas suffire. Donc je vois doucement l'échappée s'envoler, mais bon, je suis quand même pas très loin et l'écart vis-à-vis de la course d'avant, c'est beaucoup plus réduit. Donc je me suis vachement mieux débrouillée cette fois-ci.
J'ai tout donné, hein. Franchement je crois à 205 BPM, je peux pas faire plus. Si, ce que je peux faire en plus c'est un malaise cardiaque, donc du coup on est resté vachement plus groupés. Et puis on se l'était dit, les deux gars de mon équipe, s'il y a 4 bornes ça bouge pas, ils attaquent à 2 bornes. J'ai essayé de les suivre, j'étais à 200 BPM, mais non, elle me poussait parfois, allez vas-y, vas-y, vas-y. Et après elle est passée devant moi en mode vas-y, prends ma roue, je te ramène, et je pouvais plus, genre fini les 2 fois à la même place je crois. Ouais, mais à la même place, mais la première fois t'es arrivé 3 quarts d'heure après, Oui. la deuxième fois t'étais avec eux. Au-delà de la technique, si je suis venue en Espagne, c'est également pour travailler mon endurance et ma capacité à monter des cols, puisque vous le savez, j'adore les cyclosportives et il y a l'étape du Tour qui arrive très prochainement. Donc on a profité d'être en Espagne et des petits cols mythiques du coin pour aller se confronter à un peu de dénivelé. Donc dès le 2e jour, nous avons monté le col des Anges qui est très réputé dans la région. Pour ça, comme d'habitude, le groupe B, donc mon groupe, nous sommes partis en avance. Et on a commencé cette journée en allant vers la Corniche, un endroit magnifique entre montagne et mer. Et ça a été vraiment un plaisir de pouvoir commencer la journée dans ces conditions. Il y avait un grand soleil et la route était très vallonnée, donc ça a permis vraiment de nous mettre en jambes pour le reste de la sortie. Puis quasiment une fois la corniche terminée, le groupe A nous a déjà rattrapés. Ça a été le moment pour moi de partager quelques kilomètres avec Quentin. Bah alors, qu'est-ce qu'on fait là? J'ai fait la star un peu en début de sortie et C'est dur après. c'était un peu dur après. Bon, je reste un peu avec toi et après je rejoins les autres. Tu me pousseras jusqu'à mon groupe? Je te pousse carrément tu veux. T'as quoi que j'étais un surhomme? Une fois la corniche terminée, on a donc pu faire un regroupement général entre le groupe A et le groupe B. Ça nous a permis de rouler tous ensemble, mais surtout d'aller plus rapidement jusqu'au pied du col. Encore 90 bornes, sachant qu'en 30 bornes, on a fait la moitié du D+, qu'on a fait hier. C'est-à-dire que là, il reste encore beaucoup à monter. Ça me fait un peu peur. Je fais le bronzage. En fait, c'est ça la technique, tu sais quoi? Je roule moins vite pour être plus de temps exposé au soleil, donc finalement rentrer d'Espagne plus bronzé que Quentin. Ouais. Finalement pouvoir dire j'ai borné plus. Puis une fois au pied du sommet, je me suis retrouvée toute seule puisque l'objectif c'était de monter à mon rythme. Donc c'est parti pour l'ascension du col des Anges. On est dans le col des Anges, c'est le col de la journée, un des 2 qu'on va faire pendant le stage. On est sur un col de 10-11 km avec un pourcentage moyen de 3%. Mais le pourcentage moyen, il est très biaisé par le fait qu'il y a des grosses parties de descente pendant la montée. Comme d'habitude, chacun peut monter à son rythme. Donc là, je monte le col tranquillement à mon rythme. Il me reste encore pas mal de kilomètres. Mais tout va bien, il fait chaud, il y a du soleil. On m'avait annoncé que le col faisait 10, je vois le panneau kilomètre 10, l'espoir est en train de renaître. Ça y est, me voilà au sommet du col des Anges. Ça a été très long, très cool, mais très difficile et c'est là que je ressens les premiers signes de la fringale. Mais la fatigue, c'est la fatigue qui est dure là. La banane, elle a aussi chaud que moi là. C'est un peu difficile là, je sais pas si c'est parce que tout simplement la fatigue, on est pourtant que jour 2. Je mets la faute aussi sur le fait que peut-être je m'alimente un peu mal, peut-être que je mange pas assez. Mais en tout cas c'est un peu difficile, j'ai vraiment hâte de rentrer. Et la récup, encore une fois, la récupération va être tellement importante pour enchaîner les jours les uns après les autres. Donc voilà, vivement que je rentre. Est-ce que vous connaissez l'expression le meilleur pour la fin ou pas? Parce qu'on est clairement sur ça là. Attendez, je vais pas réussir à déchausser donc je fais un petit demi-tour. Elle est partie où? Elle fait un tour. Je suis flinguée. Je suis HS, KO, morte.
Je pourrais trouver d'autres synonymes, mais mon cerveau n'est plus alimenté, donc clairement j'ai déconné sur l'alimentation. C'est ce que j'expliquais en fait, c'est que je suis tellement habituée à rouler seule, et en plus, à force de faire des vidéos, je suis tout le temps en train de m'arrêter pour filmer, et donc du coup souvent je mange quand je m'arrête. Donc là j'ai du mal à manger en roulant, donc du coup je mange pas, et du coup je roule plus. Voilà. Lors du 4e jour, on a donc pu faire notre 2e col qui était le col de Saint-Hilary. Cette fois-ci, nous avons de nouveau fait un départ groupé jusqu'au pied du sommet, ce qui m'a permis de commencer l'ascension du col en étant avec Quentin. Mais très vite, au bout d'une centaine de mètres, il m'a devancé et je me suis retrouvée de nouveau en solitaire. Et là, honnêtement, ça a été l'ascension la plus difficile de la semaine puisqu'on est donc le 4e jour. Il y a énormément de fatigue et donc lors de cette ascension, j'ai réellement dû puiser dans mes dernières réserves pour pouvoir aller jusqu'en haut. Bon, j'arrive au pied du col. On aura fait 50 bandes, je crois, mais ça va pas du tout. Jour 4 du stage. J'ai infligé beaucoup à mon corps ces derniers jours et je suis en train de me payer. Et c'est normal, clairement je suis sur une charge d'entraînement bien supérieure à ce que je fais d'habitude, donc là je vais tout donner pour essayer de monter en haut et après on verra. Mais l'objectif c'est quand même de réussir à finir au moins la montée. Donc là go puiser dans les toutes dernières réserves pour réussir ça. Donc une fois arrivée en haut du sommet, au bout de 11 km, j'ai clairement mon corps qui m'a dit stop, j'en pouvais absolument plus, j'avais la tête qui tournait, je sentais que je n'avais aucune force dans les jambes, donc j'ai décidé d'être raisonnable et de ne pas poursuivre la sortie. Alors qu'il y avait 130 km au programme ce jour-là, je termine en haut du sommet avec seulement 60 et c'est donc mes cadreurs qui m'ont ramené en voiture jusqu'à l'hôtel. Et grâce à ces cols que j'ai pu monter, j'ai également pu travailler mes descentes et ça c'est le point où je sens que j'ai déjà le plus progressé, que j'ai gagné le plus en confiance et je suis hyper contente de ça. En étant en Nantes, c'est quand même difficile de travailler mes descentes de col et franchement pour progresser là-dessus, il n'y a rien de mieux que de faire pour progresser. Donc ce stage m'a vraiment aidé à pouvoir améliorer et à gagner confiance en moi dans les descentes. Mais aussi j'ai pu travailler et échanger beaucoup avec Noémie qui est l'une des encadrantes du stage et elle a quelques conseils pour vous. Je m'appelle Noémie, j'ai 27 ans, je fais du vélo depuis petit, j'ai fait l'école de cyclisme et là j'ai appris il y a quelques années dans une Nationale 2 avec Corba Hexagone. Je pense que le premier conseil c'est déjà y aller par étapes, pas vouloir trop faire d'un coup. L'idéal c'est d'avoir quelqu'un avec soi quand on descend, quelqu'un en qui on a confiance pour pouvoir un peu suivre sa trace et au fur et à mesure commencer à avoir une bonne lecture des virages. Le petit tips que j'aime bien donner c'est penser à mettre la carte sur le GPS lorsqu'on a un compteur, quand on a la chance d'avoir la trace GPS. Au moins voir les courbes qui vont arriver, comme ça s'il y a une épingle qui se referme, on sait qu'on doit freiner quand même davantage que si c'est un tout petit lacet. Enfin, ça peut paraître bête à dire, mais vraiment pas être trop sur les freins, freiner vraiment en amont du virage et pas de temps dedans. Comme ça on sort avec de la vitesse et on a un peu moins de mal quand il faut repartir avec un groupe. Pour les débutants, c'est que quand on vire à droite, on met pas la pédale droite en bas. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, en prenant de l'angle, on va se rendre compte que la pédale elle va un peu trop se rapprocher du sol et donc en fait on peut simplement toucher la pédale. Donc ça c'est impossible, donc si on tourne à droite, on a bien le pied gauche en bas. Après par la suite quand on va tourner, on va se rendre compte qu'en appuyant sur son pied gauche, ça va aider à faire tourner le vélo quand on prend de la vitesse. Et ensuite par exemple quand il y a du vent et qu'on est en descente et qu'on prend de la vitesse, il faut toujours penser à pédaler, c'est pour en fait éviter de déstabiliser et de prendre une rafale et de potentiellement tomber. Et effectivement c'est bien de pédaler en descente, en fait ça fait tourner les jambes et ça fait évacuer un peu tout ce que tu as pu accumuler. Il vaut mieux pédaler un peu pour pouvoir faire récupérer ton corps tout doucement et évacuer les trucs. J'ai beaucoup roulé avec Noémie, donc l'objectif une fois en haut des côtes ou des cols, ça a été de me mettre dans sa roue pour les descentes. J'avais complètement confiance en elle et donc l'objectif c'était de suivre ses trajectoires afin d'améliorer mes trajectoires mais aussi de prendre confiance en moi. Donc le seul bémol que j'ai encore pour l'instant dans les virages, c'est que j'arrive pas à trouver cette bonne vitesse dans laquelle je me sens à l'aise. Soit j'arrive dans un virage et je freine trop et alors je me dis que là j'aurais pu le passer en étant plus rapide, ou alors parfois je freine avant et je me rends compte que j'ai pas assez freiné, donc je suis de nouveau obligée de repiler
gênée un petit peu en étant dans le virage qui est pas idéal du tout, mais c'est pas grave, franchement j'ai déjà énormément progressé, je descends beaucoup mieux qu'avant et ça c'est prometteur pour la suite. Bon, ça y est, je crois que vous savez tout, je suis hyper contente d'avoir pu participer à ce stage, je pense que c'était une occasion parfaite et je remercie énormément Bike Evasion de nous avoir conviés avec Quentin à pouvoir faire ce stage. Je trouve que c'est vraiment le meilleur moyen de pouvoir mettre le pied à l'étrier pour cette saison 2024. Même si je le ressens pas tout de suite maintenant, je sais que dans les prochains jours, si je continue à bien m'entraîner de manière régulière, je sentirai la progression très rapidement et ça j'ai vraiment hâte de la ressentir. Et comme en 2023, 2024 va être très chargé, j'ai beaucoup d'objectifs et je vais participer à beaucoup d'événements. D'ailleurs, la première cyclosportive auquel je vais participer, il s'agit de Paris-Roubaix. J'ai la chance de retourner à Paris-Roubaix cette année, mais cette fois-ci non pas pour le 70 km mais pour le 145 km, donc j'ai vraiment hâte d'y être. Maintenant que le stage est fini, l'objectif principal ça va être de continuer sur cette belle lancée en continuant à m'entraîner de manière régulière. Je vais peut-être décider ou ressentir le besoin de prendre un coach, je n'ai pas encore la réponse, ça on verra un peu plus tard. En tout cas, j'espère que vous avez aimé la vidéo, surtout si vous voulez suivre ma saison 2024, n'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir suivre toutes mes aventures. Moi maintenant, il est temps d'aller m'entraîner, donc je vous dis à bientôt dans de nouvelles vidéos.